Ça fait à peu près 10 ans que j'utilise un Mac en tant qu'ordinateur de travail. Et dans cette vidéo, j'ai eu envie de vous partager les 10 choses que je fais à chaque fois que je paramètre un Mac pour la première fois. L'idée, c'est de bien paramétrer ses réglages pour utiliser et profiter au maximum de son Mac. Sachez que même si vous avez un Mac qui n'est pas neuf, ça vaut le coup de voir cette vidéo. Par contre, avant de commencer, pensez juste à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y a pas mal de vidéos astuces iPhone et Mac qui vont arriver. Bref, merci d'avance. Déjà, première chose que je fais à chaque fois que je prends un Mac, et je précise, ce n'est pas sponsorisé. Je pense qu'on le sait déjà tous aujourd'hui, il y a pas mal de virus sur Mac et également sur Internet. Il y a beaucoup de pièges pour prendre nos codes de carte bleue ou nos codes de réseaux sociaux. Du coup, moi, pour me protéger, j'installe tout le temps l'antivirus Intego, parce que c'est un antivirus qui est pas cher et c'est pas mal, on va pas se le cacher, mais surtout c'est parce que c'est un antivirus qui prend aucune ressource dans la machine mais qui est en constante analyse de l'ordinateur. Moi, c'est vrai que ça fait 5 ans que je l'ai sur mon ordinateur et il ne m'est plus rien arrivé, alors qu'avant j'avais quelques petits problèmes avec mes codes. Dans tous les cas, j'avais fait une vidéo sponsorisée avec eux il y a quelques temps et du coup j'ai un lien avec une grosse promotion qui est en description, donc si ça vous intéresse, c'est juste là. Mais je tiens à dire qu'ils ne me payent absolument pas pour que j'en parle dans cette vidéo. Je trouve juste que leur antivirus est top et voilà, je vais vous partager. La deuxième astuce, c'est quelque chose de très rapide mais c'est quelque chose qui me saoule, c'est de ne pas avoir le pourcentage de batterie en haut dans l'écran du Mac. Du coup, pour ce faire, il faut aller dans les préférences système, ensuite il faut aller dans les réglages du dock et barre de menu et pas dans la partie batterie comme ce qu'on pourrait imaginer et comme la logique le dirait. Et du coup, une fois qu'on est sur la page dock et barre de menu, il faut descendre sur le côté gauche et sélectionner l'onglet batterie et ensuite il faut cocher la petite ligne où il y a écrit afficher le pourcentage tout simplement. Et vous verrez que le pourcentage s'affichera tout le temps et comme ça vous n'aurez pas besoin de cliquer dessus pour voir combien de batterie vous avez très précisément. D'ailleurs, petite astuce batterie, pensez à charger votre Mac tout le temps au-dessus des 20%, c'est vraiment préférable qu'il aille pas en dessous des 20% et surtout pensez à le débrancher avant les 80. Après, s'il passe à 100, c'est pas très grave, mais pensez à rester dans cette tranche de 80 et 20. Ça serait pas mal pour la longévité de votre batterie. Autre chose que je fais à chaque fois que je me prends un nouveau Mac, c'est d'afficher la barre d'état. Ça permet comme ça, à chaque fois qu'on est sur une page de notre Finder, d'avoir une sorte de résumé pour savoir combien d'éléments est-ce qu'on a face à nous et combien de gigas est-ce qu'il représente. Du coup, il faut juste aller dans présentation juste en haut et cliquer sur afficher la barre d'état. Et si vous faites partie des personnes qui ont beaucoup de fichiers et qui aiment bien tout ranger par fichier, vous pouvez aussi activer dans présentation toujours, afficher la barre du chemin d'accès. Ça permet comme ça d'avoir un chemin pour savoir dans quel fichier est-ce qu'on est passé pour en arriver là, c'est plutôt pas mal. Quatrième point, je désactive tout le temps la synchronisation des documents automatiques avec iCloud. Il faut juste aller dans préférences système, ensuite aller dans identifiant Apple et après du côté gauche, on retrouve iCloud et là on peut voir iCloud Drive avec le bouton option sur le côté. Il faut donc appuyer sur le bouton option et ensuite il faudra tout simplement décocher dossier, bureau et documents. Je pense qu'il faut vraiment désactiver ça parce que Apple essaye avec iCloud de soulager notre mémoire en copiant nos fichiers sur iCloud pour ensuite pouvoir les supprimer et soulager l'ordinateur. Dans l'idée, c'est vraiment très bien, sauf que le problème, c'est que si vous n'avez pas internet, vous ne pouvez pas avoir accès aux fichiers et si c'est un fichier important, vous pouvez clairement être dans le pétrin à cause de ça. Moi par exemple, ça m'était arrivé, j'avais un devoir à rendre avec une présentation à faire et en fait les fichiers s'étaient copiés sur iCloud, n'étaient plus sur mon ordinateur et du coup j'avais une pénalité de retard parce que j'avais rendu le fichier un peu trop tard et tout ça parce que j'avais une mauvaise connexion internet. Donc pensez bien à le désactiver, ça pourra vous sauver la vie. Alors cinquième point, et c'est quelque chose que j'avais oublié, vérifiez bien tout de suite que votre ordinateur soit à jour. Il faut juste aller dans la pomme en haut à gauche et ensuite il faudra cliquer sur mise à jour de logiciel tout simplement. Et surtout sachez que les mises à jour sont bien parce que d'un point de vue esthétique l'ordinateur devient plus beau et plus fluide, mais surtout sachez que les mises à jour sont là pour corriger des bugs et du coup si vous voulez que votre Mac soit optimisé, faites la mise à jour. Cette astuce est clairement l'une des plus importantes si vous voulez mon avis. Je vous recommande vivement de désactiver File Vault. Alors je sais pas comment est-ce que ça se prononce exactement, mais je sais à quoi ça sert et je sais qu'il faut le désactiver tout simplement parce que ça consomme énormément de ressources. En gros, c'est une option qui est constamment en train de chiffrer nos données pour plus de protection. Sauf que le problème c'est que ça fait tout le temps travailler notre Mac et du coup ça va endommager nos performances ou réduire nos performances et réduire l'autonomie de la machine. Du coup, ce que je vous conseille, c'est bien évidemment de le désactiver et sachez que vous allez voir une vraie différence, surtout si vous faites du travail professionnel ou autre, c'est plutôt intéressant. Mais si vous cherchez un maximum d'autonomie et un max de puissance, c'est vraiment quelque chose à désactiver. Septième point, et c'est quelque chose qui fait énormément débat, c'est comment est-ce qu'on organise son dock. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement la barre d'application qui est en bas sur votre Mac. Chacun l'organise un peu comme il le veut bien évidemment, mais si vous me demandez mon avis, je pense qu'il faut vraiment avoir le minimum d'applications dans cette barre. Dans mon cas, j'ai juste ces applications que j'utilise tous les jours. S'il y a une application que j'utilise de façon hebdomadaire, je la supprime tout simplement en cliquant dessus et en la remontant. Ça supprime l'application du dock, mais sachez que ça ne la supprime pas de vos applications. Et à l'inverse, si vous voulez ajouter une application dans votre dock, vous allez dans la loupe, vous tapez le nom de l'application et ensuite vous la glissez vers votre dock. Tout simplement, c'est du glisser-déposer. C'est vraiment très simple. Après, par rapport à tout ce qui va être du positionnement et de sa taille, je conseille à toutes les personnes qui ont des ordinateurs portables de la garder en bas parce que c'est vrai que d'un point de vue logique, on a
plus besoin de la largeur de l'écran plutôt que de sa hauteur. Après, si vous avez un grand écran, vous pouvez la mettre où vous voulez, c'est vous qui vous amusez. Et en termes de dimension, moi j'aime bien la laisser assez petite mais assez visible pour qu'on puisse voir toutes les applications. D'ailleurs, sachez que pour changer tous ces réglages du dock, il faut juste aller dans préférences système et dock, et là vous pourrez avoir accès à tout ça. D'ailleurs, vu qu'on est dans les préférences système, on peut en profiter pour activer la barre de navigation sur le côté. Vous l'avez certainement vu sur votre Finder, c'est une barre qui s'active uniquement quand on commence à descendre ou à monter dans une page. Et du coup, pour qu'elle soit toujours présente pour nous donner une idée un peu de la taille du fichier ou des documents qu'on a à l'intérieur d'un fichier, il faut tout simplement l'activer dans préférences système. Ensuite, il faut être dans général et là on a affiché la barre de défilement et il faut juste penser à bien le mettre en toujours. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai horreur d'avoir désactivé parce que je travaille souvent avec des gros dossiers de photos, etc. Et du coup, c'est très important de l'avoir. Encore une fois, dans préférences système, pour tous ceux qui ont une Apple Watch, sachez que vous pouvez déverrouiller votre Mac avec votre montre. Il faut juste aller dans la partie sécurité et confidentialité et il faut juste cocher utiliser votre Apple Watch pour déverrouiller des applications et votre Mac. En vrai, c'est quelque chose qui peut sembler assez gadget, mais c'est vrai que ça facilite vraiment la vie et aussi ça sécurise aussi l'ordinateur, donc pourquoi pas. Dernier point, et si vous ne saviez pas, je pense que ça va vraiment vous changer la vie, c'est que sur Mac comme sur PC, on peut changer l'application qui ouvre un fichier ou quelque chose par défaut. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais ouvrir un type de fichier, je vais avoir cette application là qui va s'en occuper. Pour changer le paramètre de défaut, il faut juste cliquer sur le style de fichier. Donc là par exemple, je vais prendre une image en RAW et ensuite je vais faire lire les informations. Suite à ça, on a cette page là qui va s'ouvrir et il faudra juste aller sur la partie ouvrir avec, et là on pourra sélectionner le style de logiciel qui ouvre ce fichier par défaut. Et sachez que ce logiciel sera amené à ouvrir tous les fichiers de ce style là. Donc si par exemple pour des fichiers RAW en photo, je mets Lightroom, j'aurai tous les fichiers RAW en photo qui ouvriront Lightroom. Mais par contre, si pour des JPEG, je mets Photoshop, ça sera tous les JPEG qui s'ouvriront avec Photoshop. Donc sachez que c'est un réglage à changer une fois pour tous les autres documents. Bref, voilà les amis, on a fait un beau petit tour de tout ce qu'il y avait à changer sur un Mac. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez bien à le faire parce que j'ai vraiment beaucoup de vidéos astuces Mac et iPhone qui vont arriver. Autrement, si vous êtes vraiment impatient, je suis très actif aussi sur Instagram. En tout cas, merci d'arriver jusqu'à là. Nous on se dit à très vite. Salut à tous, c'était André Martin.